Bonjour tout le monde, allez on se retrouve maintenant pour les énergies du week-end. Et oui, j'avais disparu, entre guillemets, un petit peu cette semaine. Et je pense que maintenant ce sera comme ça, vous aurez les énergies le lundi pour toute la semaine et le vendredi pour le week-end. Parce que comme ça va éviter, si vous voulez retrouver les énergies quotidiennes, elles seront mises sur Facebook. Voilà, c'est comme ça va me libérer un petit peu de temps pour faire autre chose. Pas grand-chose, je l'avoue. Mais j'essaye de reposer un petit peu ma voix. Et cette semaine m'a fait comprendre que 2 vidéos par semaine, en dehors des vidéos sentimentales de nouvelle lune, pleine lune, co, ça sera bien suffisant pour vous. Pas besoin de vous encombrer l'esprit un peu plus. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'appel des sorcières. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un petit nouveau, le Witchy, le Normand, qui, vous verrez, est assez parlant et pas mal du tout. Allez, c'est parti, on a eu la bouche ensorcelée, l'appel des sorcières et le temps suspendu. Qu'est-ce que nous réserve ce petit week-end ? Avec la bouche ensorcelée, eh bien ça commence déjà mal parce que vous allez devoir faire attention à qui vous confiez vos petits secrets parce qu'il y a autour de vous une personne ou un nid de vipères qui vous crache dans le dos. Alors faites bien attention à ça, restez bien sur vos gardes et faites attention à ce que vos paroles ou vos actes ne soient pas déformés par ces personnes pour tirer la couverture à eux. Mais avec notre appel des sorcières, vous pouvez les contrer. Et bien sûr, on peut leur jeter des mauvais sorts. C'est mesquin, c'est méchant. Car vous allez aller vers des personnes qui ne sont pas vos amis habituels en fait. Vous allez partir complètement à l'aventure, chercher un nouveau cercle d'amis pour vous défouler, pour chercher autre chose, pour sortir un petit peu de cette routine si bien établie. Et vous allez même faire péter votre grain de folie afin de les désarçonner. Et oui, comme ça, les mesquins auront de quoi jaser. Laissez-les donc jaser dans leur coin si ça leur fait du bien. Quant à vous, amusez-vous, profitez de cette vie qui vous appelle et qui vous accueille. Avec notre rune et pendant ce temps-là, vous rigolerez de ce petit pied de nez que vous leur ferez et vous mènerez la danse à votre rythme et sur le terrain que vous souhaitez. Vous serez même assez calme et serein ou sereine face à eux, face à leur médisance et disons-le franchement, vous allez complètement vous en moquer parce que vous faites enfin ce que vous avez envie de faire. Avec de toute façon, vous en avez plus qu'assez de leur regard, de leur jugement à 2 balles. Et vous avez envie de sang neuf, de choses nouvelles, de faire rentrer un vent de nouveauté dans votre vie et de vous rapprocher des personnes qui peuvent vous faire progresser et pas vous tirer vers le bas pour vous piétiner encore un petit peu plus. Vous, ce que vous souhaitez actuellement, c'est vous tourner vers l'avenir et non pas de rester enlisé dans de mauvaises énergies à cause de ces personnes. Vous allez complètement maintenant vous désintéresser de ce qu'ils peuvent penser pour vous tourner vers des personnes qui vous apportent le meilleur, qui vous font ressortir le meilleur de vous-même et ne plus vous brider. Avec le temps suspendu parce que ça y est, vous avez guéri certaines blessures, vous avez accepté que certaines choses du passé sont immuables et ne peuvent plus être changées. Et vous n'avez plus envie de rester là-dedans. Et si vous soufflez assez fort, de toute façon, les nuages de ce passé partiront très très loin pour laisser la place à un très beau soleil, à un avenir radieux. Et vous avez envie de la voir, de la toucher, cette lumière, de profiter de cette éclaircie pour vous réaliser. Eh bien, dites donc, 2 belles énergies quand même pour ce week-end. Alors, nous allons voir tout de suite quand même le message des anges. Et vous allez voir, j'ai aussi un petit nouveau. Ben oui, le Père Noël est passé en avance. Nous avons Mumia qui sera là et qui symbolise le succès, la persévérance.
Cet ange vous aide à surmonter les obstacles et à continuer votre chemin en direction du succès. En fait, il vous intime l'ordre, si on peut dire ça comme ça, ou il vous insuffle l'idée de laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir continuer votre chemin plus tranquillement. Alors, ces petits messages, parce qu'il y en a eu 2 qui sont tombés en même temps, et là je remercie quelqu'un que je connais qui fait des petits jeux de cartes assez sympas, artisanalement, comme vous pouvez le voir, et qui s'appelle Bébé Sorcière. Et ils sont, comment dire, on va dire personnels, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à votre personnalité. Et moi, j'en ai eu un magnifique. Donc, le message de Moumia est « Tu es invité à exprimer le meilleur de toi-même, ta sagesse s'accroît, tes conseils sont lumineux. » Et le deuxième message « Tu es un cadeau pour les autres, mais aussi pour toi-même. Ouvre bien les yeux et le cœur pour t'en rendre compte. » Voilà, vous voyez de très belles images. Le reste viendra avec le temps de l'oracle, parce que je l'utilise personnellement. Allez, maintenant, nous sommes partis dans le sentimental. Et bien sûr, nous allons commencer par nos petits couples. Alors, les poissons, le serpent, les oiseaux, la rose des vents et la cigogne. Eh bien, ça présage de bonnes énergies pour nos amis couples. Avec vos petits poissons, vous vivez votre relation tranquillement, sereinement, en écoutant l'un et l'autre vos propres émotions. Et votre communication est riche, fluide et très, j'allais dire partagée. C'est-à-dire que vous partagez vos idées et vous savez que vous pouvez tout dire à votre autre puisque c'est votre confident ou votre confidente. Cette personne est toujours là pour vous conseiller, vous épauler, bien entendu. Avec le serpent, mais malgré tout, attention, le danger rôde et vous devez surtout faire attention que la jalousie maladive dont vous souffrez ne vienne pas mettre un petit peu son grain de sel, que vous arrêtiez un petit peu de vous faire des films pour un oui, pour un non, parce que avec les oiseaux, ne laissez surtout pas certaines émotions négatives ou vos peurs prendre le dessus dans votre relation. Osez plutôt discuter, parler de ce qui vous dérange, plutôt que de vous faire des films. Osez dire à votre autre à quel point vous pouvez ressentir de la jalousie, de la gêne par rapport à certaines personnes pour que cet autre comprenne à quel point cela peut vous faire souffrir et peut-être vous faire éprouver de mauvais sentiments à son égard. Allez, avec la rose des vents, osez suivre ce que vous dit votre cœur. Vous trouverez vraiment la force de croire en l'amour, en cet amour qui est entre vous et votre autre, et en plus, cela aura le bénéfice de vous libérer de ces doutes vicieux qui traînent par-ci, par-là, pour atteindre la cigogne. Et oui, n'oubliez pas que dernièrement, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine maturité, que vous avez évolué, et ne laissez surtout pas tous les efforts que vous avez faits, être vains, c'est-à-dire que ne les laissez pas s'envoler, regardez plutôt devant vous pour voir le chemin du bonheur plutôt que derrière les erreurs que vous avez pu l'un et l'autre commettre. Et dirigez-vous vers un ciel sans nuages. Allez, on continue avec nos petits célibataires et vous avez eu la couronne de lys, la sorcière, les rochers, le trèfle et la pleine lune. Ah, mais il y en a 6. La pleine lune et yin. Avec la couronne de lys, vous faites actuellement preuve d'une grande patience face à votre célibat. Vous l'avez pris en compte, maintenant ça y est, vous en profitez même pour vous remettre en question, pour reprendre certaines de vos marques, pour vous dire, eh ben voilà, je suis seul, eh bien je vais en profiter pour m'occuper un petit peu de moi et de ce que je veux. Vous en profitez même avec la sorcière pour guérir vos propres blessures et arrêter de s'occuper des autres et pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, mais sans pour autant vous torturer l'esprit, sans pour autant vous prendre la tête avec ça.
c'est vraiment, vous vous posez quelques petites questions, mais sans plus. Hein. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin tranquillement, sereinement. Avec les rochers, malgré toutes ces contrariétés, ces retards dans vos plans sentimentaux, vous savez que tout arrivera à point et que de toute façon, l'amour se frayera un chemin dans votre vie, quoi que vous en disiez ou quoi que vous en pensiez. Avec le trèfle, parce que vous restez très très optimiste et vous savez que votre perle rare existe là quelque part et que vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de connaître ce bonheur tant désiré, tant souhaité. Et qu'un jour, eh oui, votre rêve de trouver ou retrouver, selon le cas, la personne de votre vie prendra, prendra vie, oui, tout à fait. Et il suffit juste d'y croire. Il suffit de croire en vos rêves, de croire en ce que l'univers vous souhaite. Et nous finissons quand même par une note très très belle avec la carte Yin et vous restez vraiment positif ou positive et vous laissez votre cœur vous mener sur le chemin qui doit être le vôtre. Vous ne vous posez plus de questions. En fait, si l'univers décide de vous mettre quelqu'un devant vous, eh bien, cela se fera. Sinon, eh bien, vous attendrez le moment qu'il faudra, le temps qu'il faudra pour que cette personne arrive. Allez, on continue avec nos breaks maintenant. Vous avez eu la lettre, l'enchanteur, le petit magicien, la clé, le chien et le navire. Avec votre lettre. Alors, il est toujours d'actualité ce message que vous n'osez pas envoyer. Vous attendez quoi pour l'écrire? Que l'univers vous mette un bon coup de pied au derrière et puis vous donne assez d'élan pour le faire? Voyons, il serait peut-être temps d'être adulte et d'agir en conséquence. Avec l'enchanteur, mais bien sûr que ce ne sera pas facile, bien sûr qu'il va falloir prendre une décision. Mais dites-vous bien qu'il va vous falloir un petit peu de courage. Et oui, que diable, alors, lancez-vous, osez, parce que votre bonheur en dépend. Vous vous dirigerez vers le chemin de la guérison avec ce geste, avec ce message que vous n'osez pas envoyer. Et il va falloir laisser parler un petit peu votre cœur, enlever toute culpabilité de vos écrits, du moins pour ce message-là. Après, elle reviendra peut-être, mais pour l'instant, vous devez simplement écrire ce que vous éprouvez sans vous préoccuper des conséquences. Retrouvez cette âme d'enfant, cette innocence. Envoyez ce message, mais vraiment avec un esprit, pas de reproche. Pas de guérilla sous-jacente, c'est vraiment j'écris ce que j'éprouve. Voilà, point barre. Vous n'allez pas chercher midi à 14h, c'est vraiment écrire ce que vous éprouvez et ce sera la clé parce que en le faisant, vous débloquerez cette situation pesante, assez lourde pour vous et ça créera une opportunité que vous attendiez. De toute façon, si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais la suite à donner à ce message. Vous vous poserez toujours cette question, est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pu? Eh bien, osez pour le savoir. Et avec le chien, soyez quand même dans ce message honnête envers vous-même. Parce que vous l'attendez, ce retour de la personne de votre cœur. Vous l'espérez. Alors, pourquoi vous priver de saisir une chance de le faire en restant fidèle à cet amour qui vous lie? Pourquoi ne pas oser de toute façon? Vous sentez que cette personne attend ce message. Alors, osez le faire. Vous avez un lien qui vous lie en fait en miroir. C'est-à-dire que ce que vous éprouvez, ce que vous attendez, dites-vous bien qu'étant dans le coin des breaks, l'autre personne est pareille. Peut-être qu'il faudrait quand même y voir un clin d'œil. Avec le navire, parce qu'il est grand temps maintenant de forcer ce destin et de vous bouger un petit peu si vous voulez que votre rêve devienne réalité. Ne pas rester enfermé dans cette petite bouteille comme ce petit navire, mais faites sauter ce
satané, j'ai failli dire une grosse vulgarité, ce satané bouchon pour que justement ce petit navire vogue dans la réalité, aille voguer vers des cieux beaucoup plus cléments, des cieux beaucoup plus aimants. Moi, je suis très inspirée ce matin. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dimanche pour une petite vidéo sentimentale. Et les horoscopes arrivent la semaine prochaine. Donc, ce sera, n'oubliez pas maintenant, ce sont les horoscopes sur 2 mois, donc janvier, février 2022. Et j'espère que vos rêves deviendront réalité. Allez, au revoir.